Bonjour Christophe Grison. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Oise et président de la coopérative Val France. Avec vous, nous allons parler d'agriconfiance. Alors, qu'est-ce que c'est agriconfiance et quels sont les éléments clés de cette démarche? Alors Agriconfiance, c'est une association qui est portée par la coopération agricole, donc l'ensemble des coopératives françaises. Et donc c'est une association qui est née dans les années 90, il y a plus de 20 ans d'existence. Et donc c'est pour faire la promotion. Tout d'abord, c'était plutôt dans une origine qualité. Et puis au fur et à mesure, on a évolué notre label, plus vers l'environnement et enfin maintenant vers la responsabilité sociale. Alors, justement, qu'apporte ce label aux consommateurs, aux agriculteurs? Chacun y trouve quelque chose. Expliquez-nous en fait. En fait, c'est un cahier des charges co-construit avec des partenaires. Ça peut être la meunerie, mais aussi dans l'élevage, la viticulture. Et donc, ce cahier des charges tire l'agriculteur vers plus de qualité, de traçabilité, respect de l'environnement, bonnes pratiques agricoles, respect de l'élevage, le bien-être animal, bien sûr, répond aux attentes sociétales. Et donc, dans cette démarche, il y a 20 000 agriculteurs engagés et 50 coopératives. Alors, comment ce référentiel, il y a beaucoup de référentiels aujourd'hui, comment ce référentiel se positionne-t-il par rapport à d'autres et notamment le label HVE? Alors effectivement, il y a beaucoup de labels, parfois le consommateur est un peu perdu, on l'entend souvent. Néanmoins, nous on essaye d'être transversal. C'est-à-dire quand on fait un audit pour Agriconfiance, en même temps on peut se certifier pour d'autres démarches. Voilà, complémentaire, transversal. C'est pas un rajout, c'est pas une couche supplémentaire, mais bien au contraire, on peut se faire par exemple certifier haute valeur environnementale. Le niveau 2 déjà est atteignable en équivalence par Agriconfiance. Donc voilà, complémentaire. Et pourquoi relancer ce label? En fait, au bout d'une vingtaine d'années, on avait besoin de dépoussiérer l'association, si vous voulez. Donc voilà, tout le monde nous dit c'est bien ce que vous faites, mais voilà, il faut un nouvel élan. Eh bien, pendant 2 ans, on a fait énormément de travail de contact avec nos coopératives, nos agriculteurs, par filière, que ça soit aussi bien la viticulture, les légumes, l'agroalimentaire. Voilà, on a fait un gros travail de fond pour redonner justement une nouvelle envie, un nouvel élan pour l'association. On vient de changer le logo hier, on a un nouveau site internet depuis hier aussi. On est sur les réseaux sociaux, on communique positivement sur notre association. Voilà, on veut relancer la marque Agriconfiance, ce label, et on souhaite que toutes les coopératives de France nous accompagnent. Alors, ça participe finalement à la communication positive sur l'agriculture. Alors, dites-nous-en un petit mot. Qu'est-ce que c'est la communication positive? Ça se traduit par quoi? Par un label comme Agriconfiance, mais aussi par d'autres choses? Alors effectivement, le monde agricole, depuis une vingtaine d'années, a souvent tendance à se plaindre. Et je pense qu'on n'est pas le seul secteur en crise. D'autres secteurs sont en crise. Donc moi, dans ma démarche Agriconfiance, j'ai envie de positiver l'agriculture. J'ai envie de dire que l'agriculture, c'est pas le problème, mais c'est plutôt la solution. Grâce à des démarches comme ça, on peut stocker du carbone, on améliore le bien-être animal, comme je vous dis, on s'engage dans la RSE auprès de nos coopératives. Donc on positive l'agriculture et vis-à-vis du consommateur, c'est quand même mieux quand on ait cette dynamique positive. Alors l'agriculteur fait comment s'il veut participer à cette démarche? Comment il se l'approprie? En fait, c'est la coopérative qui porte Agriconfiance, qui elle-même va voir ses agriculteurs. On va prendre l'exemple de ma coopérative Val France. Ma coopérative, il y a 1400 agriculteurs, mais tous ne sont pas engagés dans Agriconfiance. On a environ 400, 500 agriculteurs suivant les années qui s'engagent dans cette démarche. Et donc, il y a un cahier des charges assez strict, avec un audit des exploitations agricoles. Et nous, la coopérative Val France, on travaille avec des partenaires comme la meunerie, aussi mais McDonald's, les filières Label Rouge, CRC. Donc on a toutes ces démarches-là sont complémentaires d'Agriconfiance. Et donc on va voir l'agriculteur, on lui propose le cahier des charges avec telle variété de blé qui ira à telle destination et il souscrit ou pas en fonction de son parcellaire à cette offre. Et on s'engage et on est aidé pour s'engager dans cette filière en dehors de l'appui que l'on peut trouver auprès d'autres agriculteurs engagés. Alors, on essaye de trouver une valorisation financière, au moins parce que comme ce cahier des charges est assez exigeant, il faut aussi que l'agriculteur s'y retrouve financièrement. Et donc on va négocier. Alors comme toute négociation commerciale, c'est pas toujours évident, mais on va essayer de valoriser cette sécurité alimentaire, cette traçabilité, le bien-être animal, comme je disais pour ceux qui sont éleveurs. Au niveau de la viticulture, pareil, ils peuvent étiqueter leurs produits. Et donc quelque part, le consommateur, lorsqu'il va dans du linéaire, pour retrouver les produits Agriconfiance en viticulture, lorsqu'il va acheter une baguette de pain, il peut avoir l'assurance, la réassurance, si vous voulez, de la production. Alors, vous nous avez parlé d'un nouveau logo, d'une nouvelle charte graphique.
Est-ce qu'on peut voir ça sur le site? Alors effectivement, là, super. On a un beau logo qui en Avec fait comme un check. vrai. C'est un check, Ouais. comme si on validait. Voilà. Comme si on validait Super. l'action Agriconfiance. Et donc, on a un nouveau site internet, on est sur Twitter, on est sur Facebook, et on invite tous les agriculteurs coopérateurs à venir nous rejoindre. Merci beaucoup, Christophe Grison, pour cet enthousiasme. Merci à vous.